Bonjour, merci de m'accueillir chez vous les amis Léguiriens et vous qui passez par là pour des énergies, donc pour voir un petit peu aujourd'hui euh, si on va rencontrer la bonne personne, si on va trouver son âme sœur. Voilà, est-ce que ça va être le moment? Est-ce que ça fait longtemps qu'on attend? Est-ce qu'on est avec la bonne personne ou pas? Donc on va voir un petit peu ça. J'ai pris, alors je prends toujours les mêmes jeux pour le moment, d'autant plus que j'ai voulu mettre un petit peu avec du rose, donc j'ai pris le Enchantment de Everyday Enchantment, le tarot, que vous connaissez quand même, et le tarot des flammes jumelles, donc celui-ci, que j'adore. Vraiment, je l'adore celui-ci. L'instant présent. Voilà, alors je vous laisse choisir. On va faire 2 tirages avec 2 tas. On va faire 2 tirages avec un tarot. Et vous allez choisir le tarot que vous voulez que j'utilise pour vous. Donc, tarot numéro 1, tirage numéro 1, tirage numéro 2, tarot numéro 2. Ce sont des tarots tous les deux. J'avais préparé d'autres cartes, mais ça c'est le jeu. Les cartes du mage. Et celui-ci c'était le livre. C'était un ancien celui-ci. Il était là quoi. Le grand jeu, l'oracle des dames. De Thoth quoi. Il était là. Que vous connaissez, si vous connaissez les tarots, évidemment, c'est un connu. Mais je ne vais pas me servir de ces cartes-là. Parfois, je les prends et puis je me suis dit non. C'est quoi qu'on voit? Voilà. Bon, un petit truc juste avant de commencer. Il est très possible et très probable que pendant quelques temps, je filtre les commentaires. Donc, ne vous méprenez pas. C'est simplement que pendant ici 5 ans, j'ai eu la paix. Mais le pervers narcissique m'a retrouvée et envoie donc ces commentaires assez méchants. Donc il faut que je me protège de cette méchanceté. Et j'ai envie de vous épargner aussi de tout ça. Donc si vous voyez des commentaires qui parlent notamment de ma vie privée, mais vous connaissez de toute façon mon histoire, donc voilà, je ne vous cache rien. Je suis juste pas répondre. Non, on s'en fout. Ne répondez pas. Moi maintenant j'ai quelqu'un qui m'aide, mon amie Lily qui va m'aider à trier les messages et automatiquement ils partiront au fur et à mesure. Ça veut dire que peut-être que je ne vous répondrai pas tout de suite, ils vont être approuvés et puis il faudra que je les regarde moi éventuellement pour y répondre, hein, parce que je connais un petit peu chacun de vous. Et donc voilà, on ne peut pas répondre pour moi, mais on peut voir quand même si c'est un commentaire positif ou négatif. Et de toute façon, on connaît nos abonnés et on connaît les trolls. Et ces trolls, il faut bien qu'on le signale. Et une plainte va être déposée bien évidemment à la police. Voilà, on verra. C'est simplement pour ça. Donc, allez, on y va, on ne parle plus de ça. Ignorez, s'il vous plaît, ignorez, même si ça me fait vraiment plaisir. Mais ne jouez pas ce jeu-là, parce que de toute façon, ils disent que des mensonges, et ils entretiennent et ils aiment. Et moi, je m'en fous, en fait. Je m'en fous. C'est juste que, si ce n'était que moi, je m'en fiche complètement. Parce que je vire direct. Mais les gens ne me connaissent pas. Et ce que ces gens-là disent de moi, pourrait paraître vrai, mais en fait, de toute façon, c'est tout est faux. Je peux vous prouver même que tout est faux. Voilà. Allez, on y va avec 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2.
Le Soul Cat. Ah oui, je fais faire... j'ai fait mon tirage, là j'ai fait un petit copion. Donc je mets mes lunettes. Je vais faire un tirage en 9 cartes. Je vous dis, c'est moi. Toum, 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 toum. Donc, vais-je trouver mon âme sœur? Principalement, c'est ça que j'ai mis principalement. Vais-je trouver mon âme sœur? Vais-je trouver la personne qui me convient? Donc, dans quelques situations que vous soyez déjà en couple ou pas, vais-je trouver mon âme sœur? Peut-être que vous l'avez déjà. Peut-être que vous allez la rencontrer. En tout cas, mon âme sœur, c'est... Oui, mais je vais peut-être un peu loin en disant ça. Vais-je trouver la personne de mon cœur? La bonne personne pour vivre un amour partagé, pour vivre surtout un amour partagé et respectueux. Voilà. Alors, on va prendre 9 cartes. 9 cartes. Et on va y aller, les amis. Voilà, je coupe d'abord. On coupe. Nous avons la mission divine et la complétude. Alors déjà, on peut dire que, bien évidemment, il y a quelque chose de très très beau qui vous attend. Mais c'est comme si il devait y avoir un jugement, c'est comme si il devait y avoir... C'est la vache qui me... Bon. En tout cas, il va y avoir ici très très prochainement, donc même si vous êtes seul, un homme, en tout cas un homme ou une dame, hein, ça dépend si vous êtes un homme ou une dame, mettez-le à votre... Moi je vais parler comme si c'était une femme qui attend son homme, voilà, on va parler comme ça, mais vous adaptez à vous. Donc c'est comme si ici vous attendez soit que la personne prenne ses initiatives, ou soit qu'il se passe quelque chose pour pouvoir avancer. Mais il y a beaucoup d'émotions. Donc, pour moi, la personne a très peur d'avancer, a très peur de faire du mal aux autres. En tout cas, cette relation serait une relation basée sur la générosité, sur l'amour aussi, sur le fait aussi, c'est marrant, mais c'est comme si on ne voulait pas faire de mal en créant cette relation. C'est une relation où on ne veut pas faire du mal en quittant quelqu'un ou en acceptant cette relation. Mais relation, oui, il va y avoir. Oui, il va y avoir. Alors, 9 cartes. Relation, il va y avoir. Et ce sera une relation basée sur quelque chose de clair, parce qu'on aura élagué tout ce qui... Et peut-être qu'on est en train de le faire. Donc tout ce qui doit être fait pour vraiment qu'on arrive dans un truc bien dégagé, bien clair, bien net.
Allez, on y va. Je prends mes 9 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous les voyez? Ouais. Bon, allez, on commence. Ici, on va voir la force. Quelle est la force? Oh oh! Ici, alors, il va y avoir déjà des nouvelles qui vont venir. Moi, vous allez donc recevoir un message. Vous allez recevoir... vous allez avoir des échanges vocaux, peut-être un rendez-vous, proposition de rendez-vous, proposition aussi de se rencontrer pour pouvoir se parler, proposition de... Ou vous, c'est vous qui allez peut-être... Vous allez peut-être décider, avant de faire certains choix, on va quand même se parler, on va quand même se retrouver en terrain neutre, c'est toujours mieux. Et on va aller au resto, on va aller manger à bout, on va boire un verre, et on va voir, on va un petit peu mettre les choses au point, mais correct quoi. C'est juste pour dire, ben, on va avancer, mais est-ce qu'on va dans le bon sens? Est-ce qu'on va tous les deux dans la même direction? Parce que c'est important. Ensuite, on va essayer de voir le blocage. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas? Ou qu'est-ce qui fait que ça prend autant de retard? On a le roi de flamme. Peut-être on pense que ça va un peu trop vite. En tout cas, il y a beaucoup de passion ici. Il y a beaucoup de passion. Et le blocage, c'est quoi le blocage? Peut-être qu'une personne a un manque de confiance. Alors soit il y a un manque de confiance, soit il y a une personne en trop. Ou alors, il est possible que le blocage soit le fait d'une révélation. On va peut-être vous révéler quelque chose et vous devez savoir si c'est vrai ou pas par rapport à la situation de monsieur ou de madame. D'accord? Vous devez savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Est-ce qu'il y a une tierce personne? Est-ce qu'il est bien divorcé? Est-ce qu'il va vraiment divorcer? Ça, c'est plus délicat. Hein. S'il va divorcer, s'il va quitter sa femme parce que les enfants sont trop petits, j'ai envie de vous dire, laissez tomber. Donc, ça, c'est un petit peu la situation de blocage. Peut-être qu'on s'emballe un peu trop. On s'emballe un peu trop. Il est possible aussi qu'il y ait une personne qui vous donne des ordres. Donc peut-être que vous bloquez tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui se mêle de vos affaires, de votre côté ou de l'autre côté de l'autre. Il est possible aussi que vous soyez... Donc, oui, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais on vous bloque, un papa, un grand frère, voilà. On vous bloque, on ne veut pas. On ne veut pas, on vous surveille,
on vous considère encore comme un enfant. C'est possible aussi. Le blocage viendrait de là. En tout cas, le blocage pourrait venir aussi du fait de son enfance, ou peut-être soit on a été trop protecteur avec vous, soit vous voulez absolument trouver la personne qui ressemble à votre père, soit vous voulez trouver une personne beaucoup plus jeune, beaucoup plus âgée. En tout cas, ici, il y a une décision qui doit être prise, mais c'est comme si... C'est comme si... Par exemple, vous voulez trouver un amoureux et vous tombez tout le temps sur des personnes beaucoup plus âgées. Et quelque part, c'est normal parce que vous avez besoin d'un père, quelque part. Donc, vous pouvez vivre une histoire d'amour vraiment très très belle avec un monsieur plus âgé. Le blocage, ici, du coup, pourrait être l'âge, oui. L'âge de la personne. Pourrait peut-être vous bloquer vous ou faire en sorte que ça bloque. Voilà, oui, l'âge pourrait être... ou la fonction. Ça pourrait être une personne aussi qui est un chef d'entreprise et donc peut-être que sa fonction pourrait bloquer l'histoire. Alors, le conseil, rapprochement. Ouais. Alors ici, nous avons encore une fois de la passion. On a encore une fois de la passion. Message ici, vous allez... Le conseil, c'est plutôt d'échanger, donc de quand même échanger. Donc, soit c'est vous, soit c'est lui. Il faut parler, il faut échanger, il faut se dire et se rapprocher tout simplement. C'est la passion ici, c'est la carte de la passion. C'est pas spécialement ici la carte de l'amour, hein, puisqu'on est dans les flammes. Mais en tout cas ici ça commence fort. Ça commence vraiment avec une attirance physique très très forte. Quelque chose de très puissant, une personnalité aussi très très forte, très puissante. Voilà, c'est... Attends, je ne sais pas pourquoi ici j'ai un truc qui me dit migration. Parce que je vois, il y a une petite hirondelle là, donc il est possible que le conseil, peut-être que c'est ne soyez pas trop pressés, prenez encore le temps d'un cycle, peut-être passer encore un cycle avant de... Il est nécessaire peut-être de passer ce cycle pour pouvoir se retrouver et rester ensemble. L'opportunité, voilà, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements parce que nous avons ici la roue de fortune, donc des changements, voilà, tout simplement, un nouveau cycle. Donc l'opportunité, c'est justement... Ah, ou alors le cycle se termine. Le cycle se termine, puisque le défi... Attendez, il faut que je me retrouve dans mes cartes. Ouais, le conseil, donc, c'est de laisser le cycle se passer. Mais ici, j'ai le changement. Donc, à mon avis, le conseil, c'est... le cycle se termine, à mon avis, plutôt. Donc, la personne et vous allez pouvoir... justement vous rapprocher, et en tout cas il va y avoir des changements, ça c'est sûr, il va y avoir des changements. Ce sont de très très belles cartes jusque maintenant, ce sont de très belles cartes. Moi ici quelque part c'est un peu de ma faute, je suis pas très objective parce que je vois tellement de bonheur, de joie,
d'empressement que j'essaie de tempérer. Et c'est pas mon rôle de tempérer. Mon rôle, c'est de vous dire ce qui se passe là. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il faut que je tempère. Mais sinon, ouais, ici, sinon, on va s'emballer, on va annoncer certaines choses. On a une personne probablement un peu plus âgée ou alors très très mûre, une personne qui pourrait déjà avoir sa propre entreprise, une personne qui travaille à son compte, une personne qui gère sa famille, hein, une personne qui travaille à son compte, mais qui a de l'argent, qui sait quand même payer ses factures, etc. Donc, le conseil, donc, c'est de laisser passer un certain temps. Mais là, du coup, j'ai la roue de fortune, donc la chance. Donc, je pense qu'il est temps maintenant, oui, il est temps donc de saisir sa chance. Vous pouvez saisir votre chance. Donc, si l'occasion se présente, vous pouvez franchement y aller parce que vous allez avoir une opportunité. Je ne sais pas pourquoi j'ai aussi ici, pour certaines personnes, si vous n'avez personne en tête ou dans le cœur, peu importe, une opportunité, c'est comme si, chef d'entreprise, comme si vous alliez aller travailler, ou s'il y a une personne du travail qui travaille avec vous, qui va... vous allez avoir des opportunités de convoiter ou de fréquenter une personne qui est chef d'entreprise, par exemple, ou qui est très très mûr. Et c'est quelque chose qui, moi, je pense vraiment que ça va décoller au quart de tour si ce n'est pas déjà fait, parce que vous pouvez aussi toujours être avec quelqu'un maintenant et qu'il y ait une nouvelle passion qui arrive, que vous laissez, peut-être que vous devez juste laisser passer ce cycle-là. Un peu quelque part, on est, voilà, enfin, peu importe, c'est une vidéo intemporelle, mais on va laisser passer, disons, une saison. Et puis, de toute façon, même moins, parce que la roue de fortune est ici. Donc, on est vraiment en train de recevoir, d'avoir sa chance. Alors, celle-ci, j'ai mis la 5. Il y en a le pardon. Ok. Ici, ça va être l'énergie du mois, enfin du moment plutôt. L'énergie du moment, peut-être que justement, il va y avoir quelque chose à pardonner, à vous faire pardonner. Donc, n'allez quand même pas trop vite sans regarder. Vous pouvez aller vite, hein, bien sûr, vous pouvez aller très vite, mais n'ayez pas une confiance aveugle. C'est pas du tout... les cartes ne me disent pas du tout de ne pas avoir confiance. Ici, on nous demande pardon. On nous dit de demander pardon ou on nous demande pardon. Ça peut être aussi la surprise. Vous allez avoir une personne qui va vous demander pardon et vous ne vous attendez pas du tout à ça. Et la personne qui va vous demander pardon, c'est la personne de votre cœur. Et donc, vous allez peut-être vous remettre ensemble. Si ça vous parle, il y a de fortes possibilités qu'on se remette. C'est peut-être pas encore le moment. Il faut que le cycle soit tourné. Mais en tout cas, il va y avoir du changement positif. Donc, du pardon. On va pardonner. L'instant présent, l'as de fluide. Écoutez, la victoire, on tombe amoureux ici, c'est la victoire, c'est le triomphe. Et je suis dans les énergies du défi. Et bien voilà, le défi ici, c'est tout simplement d'avancer, d'aller vers la victoire. Non, de partir vainqueur. Plutôt. Je pars vainqueur. Je gagne. Je gagne. On va sortir vainqueur de cette situation.
on sort vainqueur de cette situation. Il faut toujours dire au présent, en positif, comme si c'était déjà fait. Alors, la reine de flamme, la sexualité sacrée, la reine de bâton. Dans l'objectif ici, eh bien, c'est la passion et c'est le sexe principalement. Donc, évidemment, oui, il va y avoir des relations sexuelles. Et oui, ce sera passionnant, passionné, passionnel, tout ce que vous voulez. Ça va être ici un amour très, 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 très... J'ai pas encore vraiment l'amour. Enfin si, j'ai les... Ben si, j'ai l'as de fluide, c'est donc un nouvel amour, bien sûr, c'est un nouvel amour. Et puis on s'emballe, on s'emballe. C'est trop beau pour être vrai. On dirait que c'est trop beau pour être vrai. Parfois, c'est vrai que ça peut être trop beau pour être vrai, mais être vrai quand même. Donc là, une belle aventure, une belle histoire. Une belle histoire. La 8. La surprise. Waouh, le 9 de flamme, la purification. Le 9 de bâton. Peut-être que l'un de vous deux, est sur la défensive. Pas vis-à-vis... Vous êtes sur la défensive, pas vis-à-vis de votre partenaire, vis-à-vis des gens. On est toujours sur la défensive. Pourquoi ? Peut-être justement, alors ça peut être parce que la personne est différente, de n'importe quelle façon, la personne est différente parce que elle est plus âgée, elle est plus jeune, elle est grande, elle est petite, elle est handicapée, elle est géante, voilà. Et on a toujours peur d'avoir des remarques sur son couple ou sur la personne avec qui on est, ou sur soi. Et donc, on est toujours sur la défensive ici. Et enfin, aussi, vous avez peut-être peur que ça se découvre. Vous avez peut-être peur aussi que ça s'arrête. Donc, vous pouvez être aussi sur la défensive, tellement vous avez peur que ça s'arrête, ou que ça ne recommence pas. Donc, vous êtes sur la défensive, mais en même temps, je veux dire, on pourrait dire ici, vous êtes sur vos gardes. Vous êtes vraiment sur vos gardes. Vous ne voulez pas louper quelque chose qui pourrait soit vous créer du tort, ou soit vous faire louper un coup de chance. Bon, et enfin, la fin, le 5 de flamme, la séparation. La séparation, les amis. Bon. Il est possible que vous soyez justement dans ce cas-là. Donc tout ce qu'on vient de dire ici, c'est ce que vous avez vécu. Et que là, vous êtes dans une situation de blocage. De blocage parce que lui ou elle veut en terminer.
Euh, oui, c'est très possible. Pourtant, toutes les belles cartes, toutes ces belles cartes ne peuvent pas laisser cette carte plus moche avec toute sa négativité. Toutes les cartes apportent des énergies positives à cette carte. Donc, pour moi, peut-être que vous êtes deux personnes passionnées, vous ne voulez, vous tenez tellement l'un à l'autre. Peut-être que vous ne faites pas non plus, vous voulez pas non plus faire des efforts. Peut-être que vous voulez tout diriger, mais il faut bien savoir que rien n'est jamais acquis, qu'il pourrait y avoir une séparation. Mais ici, pour moi, c'est trop fort, c'est trop puissant, donc ça va se reconstruire pour moi. Maintenant, je vais peut-être prendre le petit Lenormand. Je m'étais dit, je vais peut-être prendre ce petit Lenormand aussi pour... Alors, j'ai le renard. J'espère que j'ai bougé. Attendez, je regarde juste un truc. Okay. Ça va. Alors, le renard, et j'ai une carte qui s'est retournée normalement. On va regarder ce que c'est. Donc ici, nous avons la ruse. Ça peut être le travail aussi. Donc une personne du travail qui travaille avec nous, qui travaille pour nous. Ah, j'ai le début de quelque chose, j'ai l'enfant. Ça peut être aussi la grossesse. Attention, il pourrait y avoir ici une grossesse qui pourrait... Ou vous allez simuler une grossesse. Vous pourriez simuler une grossesse pour garder la personne. À savoir que c'est vraiment pas la bonne chose. Un enfant éloignera plus vite une personne que la rapprocher. Si on n'est déjà pas un couple solide et qu'on a un enfant, ça fera plus vite fuir le partenaire. Ça me parle aussi ici à ce petit Lenormand, donc un nouveau travail. Un nouveau travail. Trouver la personne là où vous allez aller travailler, trouver l'âme sœur, là où vous allez aller travailler, la flamme jumelle. Son amoureux, son amoureuse. Et tout à l'heure aussi, j'avais ça. J'ai beaucoup des oiseaux quand même ici. Là, j'en ai pas mal des petits oiseaux. Presque partout. Et là aussi, donc j'ai les oiseaux. Et donc, il va y avoir des échanges avec quelqu'un qui travaille avec vous ou concernant un travail. Et il y a quelque chose qui va commencer. C'est marrant, j'ai 12, 13, 14%. Elles ne sont pas du tout mises dans l'ordre. Voilà. Quelque chose de nouveau va commencer. Alors, faites attention, il y a beaucoup de ruses ici. Beaucoup de ruses. Je vais... Donc, il va y avoir, je confirme, il va y avoir un rapprochement avec une personne qui vous attire ou avec qui vous avez déjà des relations sexuelles, mais ces relations sexuelles sont absolument incroyables et c'est passionné, passionnel, mais il y a beaucoup d'attirance physique. Oui, je pensais qu'on n'avait pas du tout l'amour, mais on va dire ici quand même, ouais.
un nouvel amour qui commence. Alors, ça peut être aussi un nouvel amour dans votre situation de personne mariée. Hein. Alors, soit oui, évidemment, ça peut être un amour extérieur, mais ça peut être aussi, on se retrouve. J'ai quand même envie de recouvrir les 5. 5 de flamme. Attention, hein. Ça va peut-être être encore pire. Non, on a l'attente, on a l'as de flamme, donc non, pas du tout. Il y a quelque chose qui commence, un nouveau commencement, un nouveau départ. Oui, on attend, peut-être parce qu'on est séparés, mais peut-être qu'on est séparés aussi provisoirement, parce que pour le boulot, etc., etc. Mais en tout cas, vous allez quand même attendre qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent. Peu importe la situation, c'est vous qui la vivez. Hein. Ça peut être une personne qui doit revenir d'un travail, d'un voyage d'affaires. Ça peut être une personne qui revient de vacances. Ça peut être une personne qui revient parce qu'il est retourné chez sa femme ou qu'il est retourné avec sa femme ou son mari. En tout cas, il y a une situation d'attente. Et l'as de flamme, c'est quand même encore une fois la passion, la création, etc., etc. Peut-être qu'on vous demande ici de vous confier, de ne pas être là que pour le sexe, mais de vous confier. Confiez-vous. Il y a des gens, parfois, la séparation, on vous demande de regarder regardez-vous à l'intérieur de vous, regardez votre mental. Ça peut être un conflit intérieur. Un conflit intérieur. On est dans l'attente. Ça m'énerve. On dirait qu'il ne veut pas se dévoiler. La complétude. Le roi de fluide. Et l'âme sacrée, ok. Ok, donc voilà. Le roi de fluide, donc, qui va nous parler ici d'émotions, d'amour. D'ailleurs, on va passer par toutes les étapes. On commence ici par tomber amoureux. Et puis on a le roi. En passant par d'autres, hein, par le chevalier, etc. Donc ici, vous allez aller loin dans cette histoire. Vous allez aller loin dans cette histoire. Oui, vous allez trouver votre âme sœur. Oui. Et pour certaines personnes, oui, vous la connaissez déjà. Oui, vous avez déjà une relation avec cette personne. Et oui, ce sera la bonne personne. Sinon, si vous ne connaissez pas encore cette personne, vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Ne fouillez pas. N'ayez pas besoin de foncer sur lui, donc on va manger, on va manger. Non, non, ne fouillez pas. Ça sera tout seul. Et ça va se faire tellement... Ça sera tellement beau. Mais ça peut être aussi avec la personne avec qui vous vivez depuis 20 ans. Hein. Et puis là, bon, j'ai la lame sacrée, donc le mat. Évidemment, on commence par toutes les étapes.
on brille surtout, on avance, euh, on commence vraiment quelque chose de nouveau et quelque chose d'absolument passionnant et de magnifique et de puissant, enfin tout ce que vous voulez. C'est quand même quelque chose. Donc oui, vous allez rencontrer la personne, mais pour moi ici, vous l'avez déjà rencontrée, cette personne. Ou vous avez déjà eu une histoire avec elle. Vous avez déjà eu une histoire avec cette personne. C'est possible aussi. Puisque je l'ai, le petit Lenormand, je me dis, et je sais que on aime bien, je vais peut-être faire le oui ou le non en faisant... Donc, vous choisissez une question fermée, une question qui demande un oui ou un non. Si c'est la lame de l'anneau qui sort, c'est bon. Si c'est oui, je veux dire. Et si c'est la croix, ce sera non. À prendre au 56e degré. Hein. Alors, je coupe. C'est oui. Je n'interpréterai pas, mais c'est oui. C'est possible qu'on vous balance. Hein. On va vous balancer. Vous allez avoir la lettre d'un corbeau là, qui va vous parler. Qu'il y a une personne qui vient chez vous pendant que vous n'êtes pas là. C'est possible aussi. Mais ça n'a rien à voir avec le tirage ici, du tout. C'est à voir avec autre chose. Ça ne concerne pas ce tirage-là. Et puis de toute façon, c'est le oui ou le non, et c'est le oui qui est sorti. Voilà. Allez, on va prendre le Everyday Enchantement pour le deuxième tirage. Pour vous qui avez choisi ce tarot-là. Voilà. Donc, je revois mon... Donc, vais-je trouver mon âme sœur? Ok. On y va? Tempérance et l'ermite. Oui. En tout cas, vous allez vers la sérénité. Donc, quand on dit « vais-je trouver mon âme sœur ?» Moi, déjà dans l'autre jeu, c'était la passion, c'était quelque chose... c'est plutôt l'excitation. Ici, ce sera quelque chose de différent. Vous allez trouver la personne qui vous convient. Une personne mûre, une personne posée, c'est vraiment l'opposé. Une personne posée, une personne qui désire vraiment une stabilité, la paix, la sérénité. Peut-être que vous êtes là, comme ces personnes, un petit peu fâchées, vous boudez. Mais là, tempérance, ici, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient vous porter des boissons. Et ces boissons vont de toute façon vous réconcilier, ces boissons vont vous calmer et ces boissons vont vraiment vous apporter tout ce que la carte de tempérance vous apporte, donc le calme, la paix et la modération. L'ermite, pour moi, c'est la plus belle carte du tarot.
l'ermite ici, on a toujours une personne. L'ermite, il sait tout. Par contre, celui-ci, il s'instruit encore. Donc, vous avez encore des choses à apprendre. Mais on va vous diriger. C'est comme si vous allez vous réconcilier parce qu'il y avait quelque chose que vous avez appris et vous ne savez pas encore exactement ce que c'est. Vous allez vous réconcilier et vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Alors sur vous ou sur l'autre. Mais ce sera, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire peut-être un peu choquant, mais ça va vous fortifier. Ça va fortifier votre relation. Oui. On est rose aujourd'hui, les amis. Allez, hop. 9 cartes. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. Nous avons notre petit Oscar Olaf qui ronfle avec ses chaussettes. Allez, on y va les amis. Je me mets dans les énergies parce qu'il faut que j'évacue les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, j'ai cru que c'était celle-ci que j'ai pris. Et donc, celle-ci, elle était accrochée. Et donc, c'est celle-ci qui n'aurait pas dû être là. On y va? Hop là. Alors, nous avons la force. Le 7 de denier. Ici, c'est marrant parce qu'on nous demande de patienter. C'est la patience, c'est l'attente, cette carte. Donc, votre force, c'est de pouvoir, c'est d'être patient ou patiente. C'est vraiment votre force. Le blocage. Ah, le blocage. J'ai le 5 de denier. Le blocage, c'est l'argent. Le blocage, ce sont les finances. Ici, en l'occurrence, regardez les gens là derrière la vitre. Celle-ci qui gagne. Et puis les malheureux là, dans le froid, dans la chaise roulante. Vous voyez, on a quand même une main avec de l'argent, on a une main qui donne, une main qui reçoit. Une main qui donne, une main qui reçoit.
Donc pour moi ici, c'est des deniers, d'accord, mais nous allons... c'est comme si on reculait pour mieux sauter. C'est comme si on va patienter, mais on va gagner... Alors, c'est bête, mais on va gagner ici le jackpot. Mais faites attention, ça ne peut être qu'éphémère. Qu'est-ce que ce sera? Je ne sais pas. Il y a des choix qui vont être à faire. On attend, on patiente. Et là, il y a la générosité. Non, c'est pas ça. On attend, on patiente. Peut-être que monsieur ou madame veuille bien se libérer, peut-être, d'un vice. Puisse éventuellement aussi se... Allez. Se gérer elle-même. Nous avons la roue de fortune. Donc, en conseil, donc le conseil ici, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le cycle de la vie. C'est la joie, c'est la victoire, voilà. La roue de fortune, le conseil ici, c'est on nous dit, attends, ton tour, il va arriver. Mais ton tour, il est en train d'arriver. Il est en train d'arriver, donc la personne pourrait être en train d'arriver pour vous. L'opportunité. Le 4 de bâton. L'opportunité, c'est pour moi, c'est d'avoir la possibilité de réfléchir. Une recherche intérieure, un conflit intérieur, l'opportunité. Opportunité de voir certaines choses. De comprendre certaines choses. C'est bizarre parce que c'est comme si on n'avait plus besoin d'avoir des opportunités. Ou alors c'est la chance, donc la chance arrive et va vous fournir le moyen d'enfin trouver la bonne personne. Le moyen aussi, non. J'allais dire de faire changer, mais on ne sait pas faire changer les gens. Ah, nous avons la justice. 5. 5, c'est l'énergie principale. Alors voilà, on vous demande de régler certaines choses. On vous demande de régler certaines choses, vous demandez de régler certaines choses, vous voulez avancer, mais il faut que tout soit bien, et là, tout n'est pas bien. Vous devez absolument remettre l'église au milieu du village. C'est peut-être aussi la justice pour de bon, la vraie justice, hein, la justice suite à une bagarre, à une dispute. On verra après. Le défi, voilà, le roi de bâton. Donc le défi ici, bon, vous voyez bien, c'est quelqu'un qui est difficile et qui gagne. Donc le défi, c'est de gagner. Le défi, c'est de gagner la bataille. Et on a avec le 5 de bâton ici, qui est donc
Le sacrifice, non. Pourquoi je dis ça? Le défi, c'est de continuer et de savoir qu'il faut continuer parce que vous allez gagner. La personne est en train d'arriver. La personne est peut-être déjà là. Il faut le savoir. C'est une personne qui est aimée, cette personne. C'est une personne qui est gentille. Alors, l'objectif, le 10 de bâton. L'objectif, c'est justement d'en terminer avec tout ça. On en a marre des lourdes charges. Et ici, je peux vous dire que c'est terminé. Vous allez pouvoir poser tout ce qui est... vous n'en pouvez plus, mais ça va se terminer. Si ce n'est pas déjà fait. Donc peut-être que vous aviez des appels téléphoniques, peut-être que vous aviez des fax. Ça n'existe plus les fax, mais parce que je vois une espèce de machine là. À mon avis, c'était un fax dans le temps. Ah non, pardon. C'est un machin pour mettre les papiers. Vous savez, un présentoir là pour mettre les papiers. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'en arriver à poser ces charges. Mais vous allez y arriver. Merci. 8. Bah oui, 8, 9, il n'en reste plus que 2. Nous avons le pendu. Et le pendu, il nous parle donc de voir les choses sous d'autres... de voir les choses de différentes manières, de voir les choses sous un autre angle de vue. Ok. Le pendu, ça peut être aussi un sacrifice nécessaire à laisser aller, une méditation, peut-être une méditation. Parce que le 4 de bâton, c'est aussi une méditation, éventuellement, un travail sur soi. Et ici aussi, peut-être que c'est vraiment un travail sur soi. Et là, c'était dans le thème de quoi? De la surprise. Ben la surprise, non. Alors la surprise, pour moi, vous allez voir les choses d'une autre manière. Il y a quelque chose qui vous allez voir, et vous allez voir quelque chose de beau. On a la colombe quand même, et ça valait la peine d'attendre. Ça valait la peine d'attendre. Oui. Maintenant, on va voir avec la fin. On a l'ermite. Donc moi, l'ermite, j'adore, c'est ma carte préférée. Pour moi, l'ermite ici, c'est la personne qui sait tout. C'est la personne qui a un savoir. Je ne sais même pas pourquoi il lit encore. C'est aussi le sacrifice et la recherche intérieure. Donc l'ermite, c'est aussi ça. Je ne sais pas pourquoi ici j'ai un sentiment que vous pensez que c'est toujours vous qui faites le premier pas. C'est jamais l'autre. Vous en avez marre. Vous l'aimez, mais il ou elle ne fait pas d'efforts, etc., etc. Ici, je pense que ça va changer.
à partir du moment où vous changez aussi. Ça veut dire, c'est con ce que je vais dire parce que ça n'a rien, c'est un truc qui me vient, mais on met des habits, on s'habille comme on en a envie. On s'habille comme on en a envie, et pas spécialement pour les autres, pour soi. Parce que moi j'ai envie de m'habiller comme ça. Et c'est pas parce que je m'habille comme ça que je vais aller provoquer, c'est pas vrai. J'ai envie de m'habiller comme ça. C'est comme les personnes qui ont une belle voiture, on dit, oh, tu te la pètes toi. Ben non, pourquoi est-ce qu'on se la pète? Si t'as une belle voiture, mais tant mieux pour toi, pourquoi tu te la pètes? C'est pas un... Et ici, on va voir les choses sous un autre angle. Les choses vont évoluer, on ne va plus voir les choses de la même manière. On a la chance, la joie, un nouveau cycle. En tout cas, voilà. Ouais. Ici, de toute façon, vous aurez toujours quelqu'un qui va vous mener. Je pense qu'au final, vous allez trouver chacun en l'autre. Moi, je compare l'ermite au phare, à un phare dans la mer, qui guide, vers lequel on peut aller. Enfin voilà. Et pour moi, l'ermite, c'est un peu le phare. Qui va attirer des personnes qui ne savent pas trop bien où elles vont. Mais en tout cas, ici, vous allez vous... Ça, c'est une petite parenthèse. Allez-y, il faut continuer. Vous allez trouver la bonne personne. Même si vous doutez, là, même si vous n'avez personne en tête, il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être, je regarde quelque chose. Au niveau du travail. En tout cas, on va parler pour vous. Si vous êtes seul, on va parler pour vous. Et il y a des choses qui vont se faire. Voilà. Donc oui, les choses... je vois beaucoup d'argent, moi, ici, quand même. J'ai la chance, j'ai de l'argent, j'ai des solutions. Peut-être que vous n'osez pas avancer parce que vous avez peur de ce qui pourrait arriver financièrement. Mais j'ai envie de vous dire, pour certaines personnes, ça ne sera pas pire, ça sera mieux. On recouvre l'ermite. On recouvre quoi? Et tout est bon. On va peut-être recouvrir les 5. Les 5, c'est toujours des cartes... on va prendre le petit Lenormand. Donc, là, nous avons le blocage et là, nous avons l'opportunité. L'opportunité de se remettre en question. L'opportunité de s'expliquer. L'opportunité de pouvoir réfléchir. Reproposer des choses. Le blocage, ça peut être aussi... j'ai la tour qui est tombée. Donc la tour, c'est aussi la solitude. Donc peut-être que on se sent un peu seul. La tour et l'hélice. Pour moi ici, et j'ai la justice. La tour et l'hélice, pour moi, c'est une administration communale, c'est un palais de justice, c'est une étude de notaire, c'est quelque chose comme ça. Oh wow.
Ici, on a la lune et la clé. Donc ici, on a la réussite. Alors, on a la réussite, j'ai envie de dire, si vous êtes... la lune, c'est la lame des voyants, c'est le succès, c'est la célébrité, etc., etc. Donc, avec la clé, vous avez 2 fois le succès, vous avez la célébrité. Donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous faire connaître. Alors, je n'ai pas dit vous allez être la star du rock, mais il y a quelque chose dans votre population, dans votre cercle d'amis, etc. Vous allez devenir très populaire. On a ici une madame, pourquoi je recoupe? Madame qui se prend un peu la tête. Ben, j'ai découvert ni l'année. Le mont, mince. Et le cercueil. Ah, c'est rien. On tourne une page sur ce qui nous manque. Donc, le 5 de denier, c'est le rejet, la perte, le rejet mental, la perte. Voilà, c'est la personne qui est handicapée, qui n'a plus d'argent, voilà. Et bien, on va tourner une page sur cette situation. On a un blocage ici. On a ici un blocage face à un conflit. On a un blocage face à un conflit. Suite à un conflit. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est peut-être par rapport à des enfants. Il y a quelque chose qui se passe pas bien avec des enfants. Des soucis, des vols, un vol peut-être. Vous pensez qu'on vous a volé, vous pensez que quelqu'un vous a volé. Peut-être que vous pensez que quelqu'un... Et c'est ça que le problème qui vous met un petit peu à mal. Oh, j'ai encore une fois le lys, donc j'ai peut-être une personne en justice par rapport à un vol. Peut-être. Je vais reprendre mes 2 cartes. Donc, celui-là. Ah oui, mais celle-ci, j'ai pas retourné. Donc, qui était dans cette là, qui était à la place donc de l'objectif. L'objectif, la reine de bâton. La reine de bâton. La reine la plus sexuelle, donc, de toutes les reines du tarot. L'objectif, eh ben voilà, c'est tout à fait, vous allez être vu, connu et reconnu. Voilà. Déjà, c'est super. Et alors, je voulais faire quoi? Ben, je vais recouvrir juste les 2 5, puisque les autres sont bien. Bien. Termite au milieu, pour moi, c'est super bon. Nous avons l'impératrice. Vous avez besoin d'être guidé. Il y a de l'amour qui revient vers vous. Peut-être que pour certains hommes ou femmes, vous avez besoin de trouver une maman de substitution. Et donc, vous allez prendre peut-être une dame plus âgée que vous. Ou vous allez aller demander des conseils à une dame. Et là, j'ai le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il nous dit... Ah, le cavalier de coupe. C'est fou parce que j'ai eu de l'argent aussi. J'ai tout le temps de l'argent. Et j'ai... cavalier de coupe, c'est
une bonne nouvelle aussi. Une nouvelle... Oui, non. Oui, pardon. Une bonne nouvelle par rapport à l'amour, au sentiment. Et ici, le 9 de bâton, il va nous parler... on est sur la défensive. Vous voyez là, il passe, mais il se méfie. Il se méfie parce qu'il a déjà été blessé, il ne veut plus être blessé. Et ça, c'était pour l'opportunité. Ah, vous allez peut-être sauver quelqu'un, vous allez peut-être aider quelqu'un à s'en sortir. Vous allez aider quelqu'un par rapport à une agression. L'impératrice, ouais, non. Donc pour moi ici, les amis, oui, bien sûr, vous allez aussi rencontrer quelqu'un. Vous avez peut-être déjà aussi quelqu'un. Je vois ici, si vous n'avez pas encore rencontré la personne, ce sera une personne qui va avoir besoin qu'on s'occupe d'elle, qu'on s'occupe d'une personne qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. C'est une personne qui voudra être connue et reconnue. C'est une personne qui aura beaucoup travaillé. C'est une personne qui aura gagné de l'argent. C'est une personne qui peut-être aura gagné et aura dépensé son argent. C'est peut-être aussi une personne qui sera revenue de loin. En tout cas, c'est une personne qui dorénavant se méfiera toujours de tout le monde. Ce qui ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Non, c'est pas ça que je veux. Ce qui ne veut pas dire que, en fait, cette personne-là qui est en train d'arriver, ou c'est vous, il y a beaucoup de vécu déjà. Il y a beaucoup de vécu. Et dans ce vécu, c'est du vécu un peu malheureux, un peu triste. Et donc, on n'a plus confiance aux gens. On n'a plus confiance. Mais on va la avoir, la confiance. Et ici, j'ai le roi de coupe qui, lui, voilà, c'est encore une fois le bienfaiteur. C'est le monsieur sur qui on peut compter. C'est le monsieur qui peut nous donner des conseils. C'est la générosité, c'est le soutien, c'est une personne qui a un grand cœur. Voilà. Mais non, c'est pas le king, c'est le cavalier. Donc c'est le cavalier. Donc vous allez avoir vous allez avoir un message d'amour. Voilà, un message d'amour. Un amour qui arrive, une offre d'amour, un nouvel amour qui arrive. Oui. Donc peut-être que vous le connaissez ou pas, mais en tout cas, il est en train d'arriver. Et vous êtes méfiante, hein, ou méfiant si c'est là. Mais là, il y a une histoire qui va débuter. Il y a une belle histoire qui va débuter, ou continuer, parce que peut-être que justement, vous voyez, vous êtes quand même en accord vestimentaire, là, en couleur, et peut-être que vous vous connaissez, peut-être que vous êtes déjà ensemble, et que elle est fâchée, la madame, là. Elle est fâchée. Et lui, pas. Il sourit. C'est con, mais c'est pas pourquoi ça me vient. Moi, j'ai des mots qui me viennent, vous savez. Il a oublié que c'était son anniversaire, par exemple. Il a oublié que c'était son anniversaire. Ou alors, il a fait semblant d'oublier que c'était son anniversaire. Il va lui faire une offre d'amour. C'est une offre d'amour ici. Et la reine la reine d'épée. Une décision. On va prendre une décision de toute façon. Voilà. Donc l'amour arrive. Ce sera
il faudra encore de la patience pour arriver vraiment à avoir ce que l'on désire. On a peut-être déjà la personne. Il y a des choses à mettre au point parce que la personne n'a pas quand même un très bon caractère, ou vous n'avez pas un très bon caractère. Donc il faudra mettre certaines choses au point avant de prétendre peut-être construire une famille. Il y a des choses à mettre au point. Oui. J'ai aussi... Oui, je trouvais mon âme sœur. Oui. Vous allez peut-être trouver quelqu'un pour être la maman ou pour être le papa de vos enfants. C'est pas toujours ce qu'il faut. Hein. Oui, c'est ce qu'il faut, bien sûr, mais en même temps, il faut aussi qu'il y ait de l'amour. Il y ait de l'amour. Donc voilà. Mais ça va, pour moi, ça va être, c'est parfait, ça va aller. Ça va aller, vous allez rencontrer quelqu'un. Ce sera peut-être un peu plus lent que pour le premier paquet. Et même si vous vous connaissez déjà, il y a des choses qu'il faut mettre en place. Il y a des changements nécessaires. Il faudra encore attendre peut-être un cycle, un cycle, voire deux. Bon, j'espère que je ne vais pas l'avoir encore. Voilà, ben de toute façon, pour moi, c'est beau parce que oui, un peu moins d'assurance pour moi ici, mais de l'argent. Peut-être qu'on doit aussi se mettre, on doit peut-être se remettre les idées en place par rapport à l'argent, par rapport à retrouver un équilibre. Voilà, retrouver un équilibre. Mais de toute façon, l'amour, l'âme sœur est là. Et vous vous guiderez mutuellement. Voilà, vous vous guiderez mutuellement. J'adore ce jeu aussi. Ils sont magnifiques ces jeux. Je regarde quelque chose parce que ça m'intrigue un peu. J'ai des insectes, j'ai des oiseaux partout. Oui, vous voyez, encore un oiseau. Là, encore des oiseaux. Là, j'ai des oiseaux. Là, j'ai un oiseau. Là aussi. Là aussi. J'ai pas lu le livret, hein, donc des papillons. Ici. Oui, un papillon. Un papillon qui... Et voilà, elle a peur. Elle a peur parce qu'il y a un papillon qui va se brûler les ailes. Il y a des papillons partout. Waouh! Il y a une hirondelle. Waouh! Il y a des elfes aussi, hein. Il y a des elfes. Beaucoup de magie ici, beaucoup de magie, beaucoup. Par contre, là, j'ai pas d'oiseaux. J'ai pas de papillons. J'ai un petit bonhomme qui vole, à moins que je ne le vois pas. C'est bizarre. J'ai une colombe. Ben voilà. C'est un signe, hein, si ça vous parle. J'ai des colombes, j'ai des abeilles, des abeilles. Ouais. Ouais, c'est... Waouh! J'ai des coquelicots, qui me parlera de quelque chose d'éphémère. Il y a de l'argent. Écoutez, c'est très spécial ici. Je pense que vous avez ici, papillon aussi. Ben oui, c'est normal que je suis bête. C'est parfait. Il y aura juste
comment est-ce que je peux vous dire ça ici? Vous voyez, ce sera plus difficile à mettre en place. Mais quand ça va être mis en place, ça ne bougera plus, ce sera solide comme un roc. Prenez patience, évoluez tous les deux, encore un peu. Ne baissez pas les bras, parce que soit vous allez vous rencontrer très vite, soit vous connaissez peut-être déjà aussi. En tout cas, pour moi ici, c'est juste magnifique aussi. Ils sont magnifiques, tous les deux tirages sont magnifiques. Et les âmes sœurs, oui, seront là. Et vous avez bien vu, on n'a pas de carte négative d'arcane majeur, important, ni mineur d'ailleurs, qui soit important et qui soit très très négatif du tout. Voilà. Donc c'est parfait, mes amis. Ah oui, il me semble bien, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai fait le oui ou le non, le normand pour lui. C'est parce qu'on a eu tout de suite dans la coupe, donc on va refaire pareil ici. Posez votre question fermée, qui demande un oui ou un non comme réponse. On a la clé déjà, donc vous avez la clé de la réussite. Vous allez trouver la solution. Du succès aussi. Je coupe les souris et le bouquet. Attention, parce qu'on va vous voler quelque chose. On va vous emprunter, on va vous voler, vous allez perdre, peut-être perdre. Allez, 13 cartes. Il faut que ce soit l'anneau pour le oui ou la croix pour le non. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cartes, il n'y a pas de oui ni de non. Donc soit vous en restez à ça. C'est oui. On a les mouches-cartes qui restent là. Ok, c'est oui aussi pour vous. J'espère que c'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Si vous avez demandé est-ce que mon mari me trompe, et que c'est oui, c'est qui vous trompe. Non, je rigole. Il faut prendre ça au 4e degré, 5, 6, 7, 8e degré. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Surtout, sortez couverts, quand même. Soyez prudents. Et puis, soyez positifs, toujours positifs. Bisous, bisous.